Le samedi 10 février 2024, l'US Arognon accueillait l'AS Pris-les-Mézières. N'ayant récolté qu'un seul point dans les 4 dernières rencontres, les hommes d'Arnaud Bay se devaient de rebondir face à des visiteurs qui étaient eux aussi en mal de points. Après une première mi-temps dominée par les Ardennais, mais sans grand relief, c'est Pris-les-Mézières qui a marqué le seul et unique but du match à l'entame de la seconde période sur pénalty. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Romain Zamot. À la 23e minute, sur cette passe en profondeur de Lucas Schnepp, Gédéon Mulenda s'enfonce dans les 16 mètres et marque, mais son but est refusé pour un hors-jeu. Au début de la seconde mi-temps, le match bascule. L'arbitre siffle une faute d'Abdoulaye Ouattara sur Sofiane Rouanet à la limite de la surface de réparation. Gédéon Mulenda écopera d'un carton rouge. Pris-les-Mézières transforme le pénalty par Mamadou Thionnet. Merci. Changement pour l'US Arognon, sortie du numéro 11 Abdoulaye Ouattara, remplacé par le numéro 13 Lucas Dix. Bien que réduits à 10, les Bleus se sont battus sur chaque ballon dans cette seconde mi-temps, sans pour autant maîtriser la situation. Ils laissent filer les 3 points aux visiteurs et devront définitivement redoubler de persévérance lors des prochaines rencontres pour gagner en efficacité. Je comprends pas trop. A priori, la faute, elle n'est pas dans la surface. Le joueur qui prend rouge, c'est pas celui qui fait la faute. Donc il a dû faire une remarque à l'arbitre. Moi, j'ai du mal à comprendre. Ce qui me dérange, c'est qu'on est meilleur à 10 contre 11. Donc ça prouve bien que c'est dans la tête et qu'il faut remettre les choses à sa place. Donc voilà, là, on perd notre match, pas sur la deuxième, on le perd sur la première mi-temps. On a la chance de revenir à 0-0 en faisant un non-match. Donc voilà, il faudra redoubler de travail et de persévérance pour s'en sortir. On savait que ça allait être compliqué, ça le sera d'autant plus avec ces 2 défaites et ce rouge qui nous pénalise encore une fois offensivement. Donc j'ai déjà pas beaucoup de cartouches, donc tant pis pour nous. On se rend la tâche difficile et plus qu'elle ne l'est.
Le mot d'ordre, c'est de rester unis et de continuer à travailler et pour pouvoir inverser la tendance rapidement. Viens chez moi là. Regarde, le Belge reste ensemble. Tu vois, Jean-Marc rentre à la maison. Tu trouves pas qu'on est bien ensemble? Bah si. C'était décevant, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, du coup, ils se sont quand même bien battus. Heureusement, grâce au gardien, on n'est pas plus que 1-0. Mais c'était pas mal. Il y avait de l'ambiance, il n'y avait pas trop de débordements, donc c'était bien. Voilà. Me dis quelque chose? J'aime pas plus. Voilà. Non mais c'est pas vrai. Alors le mot de la fin. Écoute, on a un super club, on va quand même rester dans le top 10, dans le top niveau. Prochain match à domicile pour l'USU le samedi 2 février face à Belfort.